peux rajouter qu'un des éléments contre Veolia, c'était la détérioration de la route. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils prennent prétexte du fait qu'on a refait la route pour dire mais maintenant la route elle est parfaite, donc ça ne gêne plus. Donc il faut bien insister sur le fait... Mais elle ne sera pas plus large. Hein. Il faut bien insister sur le fait que l'activité de Veolia doit, et à ce moment-là, lorsqu'on aura refait la route, parce que c'est quand même avec l'argent des contribuables de Péménade, il ne faut pas que tous les 2 ans on repaye une route pour Veolia. Parce que l'essentiel du trafic qui détériore, ce n'est pas les petites voitures des gens du coin, c'est vraiment les gros camions et les semi-remorques. Donc il faut vraiment dire, on va refaire la route, mais ce n'est pas une porte ouverte pour Veolia. Surtout que ce n'est pas donné. Tiens, il y a une question là-bas. Merci. Simplement, je voudrais demander à Madame le maire s'il est raisonnable, envisageable de demander à Veolia une participation aux frais de réflexion de cette route. On peut déjà vous répondre. On peut répondre ensemble. Oui, il faut répondre ensemble. Je pense qu'on n'a pas forcément du identique, mais vas-y. Bon, je pense qu'on va faire la même réponse. La réponse de Veolia, ça a été, il n'est pas question que Veolia mette un sou sur les enrobés de la route du chemin des Marais des Atlantes. Étant donné qu'ils sont les principaux bénéficiaires, les principaux utilisateurs, il est normal qu'ils participent aux frais de réflexion de cette route. Alors, vous aviez proposé ça dans la petite réunion qu'on a faite. On a une idée quand même qui commence à faire son chemin dans nos petits esprits de Gaulois de Picorac. Oui, bonjour. Je voudrais signaler à la mairie qu'il y a quelques années, j'avais écrit une lettre au maire. Je suis le président du chemin de Picorac. Une lettre au maire, avec accusé de réception, lui signalant les dangers de la circulation sur ce chemin. Ce dernier m'avait répondu immédiatement en me disant je prends acte de votre lettre et je fais le nécessaire. Le nécessaire a été fait sous 2 formes. 2 arrêtés municipaux. Le premier, limitation de vitesse à 30 à l'heure. Il existe. Deuxième, limitation de vitesse à 19 tonnes. Le préfet, de l'époque, a cassé cet arrêté. Le maire en a pris un second, 23 tonnes. Cassé à nouveau par le préfet. Vous pouvez ressortir, si vous voulez, ces arrêtés et le re-signaler au préfet actuel, M. Lamy, vous verrez bien. Oui. Mais il y a une chose aussi que je voulais signaler. Vous parlez de Veolia, c'est certainement le plus gros. Mais Mediaco est en bas, avec des camions, je ne sais pas s'ils font 40 tonnes, s'ils font plus ou quoi, mais en longueur et en largeur, ils sont beaucoup plus gros. Pareil. Vous avez aussi tous les camions plus petits et tout le charroi de Sivades qui vient en bas. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement Veolia, c'est une quantité énorme de camions. Je me suis retrouvé en face d'un camion qui n'était pas si gros que ça, mais le gars, je ne sais pas s'il faisait, s'il regardait quelque chose, il s'est retrouvé sur la gauche de la route, si on peut dire la gauche, hein, disons au milieu, et il est arrivé à 2 pas. Je vous avertis, si jamais il y a un gros accident, moi, ça sera je porterai partie civile à ce niveau-là, auprès du préfet, auprès de tout ça, afin qu'on bouge là-dessus. Hein. Il n'y a pas que ça. À la limite, cette route devrait être mise en sens unique pour les camions, ils remontent de l'autre côté, qu'ils fassent un circuit, parce qu'ils ne peuvent pas se croiser, il n'y a rien à faire. C'est impossible. Hein. Et en plus, c'est un chemin, je vous signale que c'est un chemin, ça a toujours été un chemin, et c'est un chemin qui un jour, surtout dans la descente, va s'effondrer. Tant pis pour eux, hein. S'ils perdent des camions, c'est leur problème. S'ils perdent des vies, c'est autre chose. Alors, je vous remercie d'avoir, je ne sais pas si on m'entend avec ce machin-là, mais de l'avoir, comment poser cette question, c'est difficile de tout aborder, mais on a demandé la dernière fois au sous-préfet en commission, et on demande souvent à Péménade, François Gauthier le sait, qu'il y ait des contrôles de vitesse, il y a un peu que ça à faire, la signalisation doit être adaptée. Et en ce qui concerne le tonnage, l'idée qu'on avait en réunion récemment, c'est de se dire, ce qu'on pourrait proposer, c'est qu'effectivement, il y ait une limitation de tonnage avec dérogation. Et quand les gens signent cette dérogation, en fait, ils s'engagent à refaire la route. Et ça c'est une possibilité.
la chose étrange, si vous voulez, c'est que nous, on sait, il n'y a pas apparemment de traces dans les archives de l'État, parce qu'apparemment il y aurait eu une inondation. Nous, on sait pertinemment que ce chemin ne supporte que 4 tonnes. Et c'est étrange qu'on puisse faire passer des camions de 40 tonnes sur une route qui supporte que 4 tonnes. Bon, donc je pense qu'il ne faut pas lâcher là-dessus. On a parlé récemment. Une solution, donc c'est ça, c'est de faire des dérogations et les engager à signer. Bon, si des détériorent, ils payent. Après, on a la loi pour eux. L'autre solution, c'est de contrôler les vitesses. Le préfet s'était engagé à faire c'est pour ça que j'avais mis sur Internet, attention, faire des contrôles de vitesse. Il faut le faire, parce que je peux vous dire que, je suis d'accord avec vous, on n'arrive pas à se croiser. L'autre jour, ma fille est en apprentissage, elle était pétrifiée. Il y avait deux énormes camions, elle dit à sa mère, tu fais quoi? Donc, on dépose, dit, tu bouges pas, laisse faire. Moi, ça m'est arrivé. Vous avez les camions poubelles du Civades qui partent à 8h moins quart, je l'ai signalé ça à François Gauthier. Il y en a un qui remonte extrêmement vite. J'ai suivi, vous disiez des camions, pas seulement Veolia. Là, si je voulais vous montrer, j'ai une photo où je suis un camion qui n'est pas Veolia et qui est à 44.